Shalom peuple de Dieu, vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle, vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à Fondement Apostolique, notre live tous les mercredis à 20h30 GMT. Et voilà, je voulais vraiment vous saluer. La grâce du Seigneur est avec vous, la paix du Seigneur est avec vous. Et vraiment, j'espère que vous passez une bonne semaine. Amen, amen. Voilà, je salue tous les bien-aimés qui me suivent un peu partout dans le monde entier, qui me suivent un peu sur notre plateforme, sur ce YouTube-là, sur ce live. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui me suivent aussi sur Facebook en ce moment et sur tous les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis.
que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, il est censé être 15h30 à l'heure locale de Washington. Voilà. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui encore, on va se disposer. Aujourd'hui encore, on va se positionner dans la grâce de Dieu par rapport à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voilà, je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu pour ce moment. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons évoluer. Voilà, dans le message, voilà, que nous sommes en train de partager. Voilà, nous allons avancer dans ce message, nous allons avancer dans la parole, nous allons avancer, voilà, et nous avons aujourd'hui quelques annonces rapides avant de poursuivre, voilà. Mais avant, je voulais vous demander donc de partager, comme vous savez, voilà, comme vous savez, de partager voilà, le live, partager le lien, voilà, partager le live, partager le lien autour de vous, par la grâce de Dieu, partager le lien, likez la vidéo, vous comprenez, et activez la cloche de notification. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Donc c'est ce que je voulais nous dire. Voilà, n'oubliez pas de le faire à chaque fois de manière véritable, de manière efficace au nom puissant de Jésus. Alors, voilà, chacun prend ses ustensiles, cahier, bic, Bible pour suivre ce programme. Alors, je vais partager certaines choses avec nous avant de commencer rapidement. Première chose, c'est le livre « Christ est-il divisé ?» Livre que le Seigneur nous a fait la grâce d'écrire. Un livre qui parle de l'unité du corps de Christ. Vous savez, le Seigneur reviendra chercher une église unie, pas une église divisée. Et je parle des réalités de la division. Comment Satan, de manière subtile, touche l'église par la division, affaiblit l'église par la division. Donc, c'est un livre qui va vraiment vous bénir. C'est un livre qui expose, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres, mais aussi qui donne la solution que Christ nous a donné pour que nous soyons une église selon son modèle, selon le modèle de Dieu. Une église unie, une église diverse mais unie. Et donc j'en parle, et il y a aussi une partie prophétique qui parle de l'avènement du Seigneur avec un rouleau que Dieu m'a donné, que j'explique des messages et des visions du Seigneur pour son église. C'est dans la troisième partie du livre et je parle de plusieurs messages que Dieu m'a donnés pour préparer l'église à l'avènement du Seigneur, parce que le Seigneur revient bientôt, frère. Nous sommes sur la terre, mais nous n'allons pas rester éternellement sur la terre. Et cette terre que nous voyons telle qu'elle est va prendre fin un jour. Les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. La preuve, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on évolue, la terre se dégrade, les éléments de la nature même se dégradent, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc, il faut se préparer à l'avènement du Seigneur. Il faut être prêt, voilà, pour cela, et ce livre nous aide aussi à la préparation. Donc, Christ est-il divisé? Un livre que tu veux te procurer en ligne, gratuitement sur notre site internet. Vous allez dans Bibliothèque pour Christ et vous allez trouver Bibliothèque pour Christ. Vous allez trouver ce livre gratuitement. Vous pouvez le télécharger en ligne, ou vous pouvez avoir cette version comme ça, papier, en commandant sur Amazon. Vous allez forcément dépenser puisqu'il est payant là-bas. Donc, vous allez avoir le livre en version papier livré chez vous au travers d'Amazon. Si vous commandez sur le site Amazon, vous tapez de Christ est-il divisé, vous tapez Yann Kwakofi, vous allez trouver le livre va apparaître et vous pouvez prendre votre copie. Ou vous pouvez l'avoir aussi à Abidjan. Vous contactez notre numéro, voilà, le numéro de notre ministère, le numéro, nos contacts à Abidjan, et ce livre vous sera proposé, vous sera donné, vous aurez accès au livre. Que Dieu soit béni. Donc ça, c'était la première des choses. Chrétiens, lisons, instruisons-nous. C'est un livre pour notre génération. Tu ne veux pas rater cela. Et voilà, je bénis Dieu aussi. Voilà, je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et voilà. Donc, on va continuer véritablement. Autre chose que je voulais nous dire, voilà, je voulais vraiment nous présenter le programme que nous avons à Abidjan. Ça sera du 29 au 1er. C'est une conférence d'édification. La conférence d'édification, quelle église, quel chrétien. Donc c'est une conférence en collaboration
avec l'Assemblée chrétienne. C'est l'Assemblée chrétienne qui organise la conférence ensemble avec nous. Donc nous organisons cette conférence avec l'Assemblée chrétienne d'Abidjan, l'Assemblée chrétienne avec le pasteur Boni, que vous connaissez, Charles Boni. Et nous serons donc ensemble pour ces 3 jours d'édification, ces 3 jours d'impact, ces 3 jours de renforcement des capacités des chrétiens. Voilà, quelle église, quel chrétien. Nous allons développer ce thème. Donc, tu ne veux pas rater cela. Si tu es du côté de la Côte d'Ivoire, rendez-vous. Donc, pendant ces 3 jours, ça sera à l'espace CPE à Cocody Cité des Arts. Et toutes les informations sont sur l'affiche. Vous pouvez appeler les numéros. Invitez, vous qui êtes du côté de la Côte d'Ivoire, partagez massivement. Venez nombreux et vous n'allez pas regretter. Les chrétiens doivent grandir dans leur identité et ce programme est là pour davantage nous enraciner dans la culture de ce que Dieu veut faire de nous ou de ce que Dieu a fait de nous en tant qu'Église. Donc voici un peu ce que je peux nous dire. Dans un premier temps, que Dieu soit béni et que Dieu bénisse ce programme. Rendez-vous là-bas. Alors, autre chose que je veux partager avec nous, c'est la veillée que nous organisons à Abidjan. La veillée baptiso, cette fois-ci. Donc, c'est la nuit du 6 au 7, baptiso en veillée. Ça sera une veillée. Et le thème, c'est la réclamation des destinées familiales. C'est un peu, si vous voulez, la suite ou la conclusion de ce que nous sommes en train de partager actuellement. Nous allons avoir une veillée de réclamation des destinées familiales. Parce que c'est la saison de la famille. Et le Seigneur nous a mis vraiment à cœur de mener des actions spirituelles pour vraiment apporter son royaume, son règne dans nos familles qui ont été ciblées par l'ennemi, qui ont été visées, qui ont été affaiblies. Et voici, donc c'est de 21h à 5h du matin. Et donc l'affiche, voilà, dit tout. Il y aura plusieurs orateurs, n'est-ce pas? Et donc il y aura des orateurs, il y aura le chantre Stanislas, voilà, Gagna, qui sera avec nous par la grâce de Dieu. Il y aura aussi le serviteur Patrick Nguessan, qui est de la maison, qui est du ministère de Temple for Christ. Je serai aussi là. Et il y aura aussi le pasteur Charles qui sera avec nous pendant cette veillée. Donc, on aura plusieurs intervenants. Ça sera donc une veillée explosive. Et la main de Dieu sera avec nous. Nous le croyons, nous prions pour cela. Si tu es du côté de la Côte d'Ivoire, tu rencontres des difficultés familiales, nous venons pour la réclamation des destinées familiales. C'est la restauration de ce qui a été volé, ce qui a été perdu, etc. Donc, sois là, viens. Voilà, pour tout renseignement, vous avez le numéro sur l'affiche. Ça se passera à Atoban, à l'espace Emmanuela. Voilà. Et donc, de 21h à 5h, le 6, retenez bien cela. Et commencez déjà à inviter, commencez à préparer vos familles. Venez en famille, c'est votre rendez-vous. C'est une soirée des familles et plutôt une veillée des familles. Et je crois que Dieu va agir puissamment dans nos familles. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le dernier point que je veux nous dire aussi, c'est que nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, un rassemblement chrétien qui a commencé tous les dimanches. Voilà, à partir de 9h30. Rassemblement chrétien, vous y êtes conviés. Voilà, c'est notre communauté, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous en dirons plus de détails bientôt. Nous en donnerons plus de détails bientôt. Donc, vous êtes conviés. Si vous cherchez un endroit où vous édifiez, un endroit où communier avec des bien-aimés, cet endroit, cette plateforme est la tienne. Tu n'as pas d'église, tu n'as pas de communauté. Voici ton point de chute. Donc, viens nous retrouver, donc, n'est-ce pas, tous les dimanches pour un culte d'édification. Voilà. Et un temps de partage, de prière avec notre communauté là-bas. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est à Bonoumen, Rivera Bonoumen. Toutes les informations sont sur cette affiche. Donc, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour le reste, vous avez vu nos flyers défiler, nos formations, nos programmes de la semaine qui sont passés. Donc, notez ça et puis connectez-vous à ce qui vous convient pour avancer, pour progresser dans la foi. Alléluia. Donc, je vais prier et nous allons commencer notre émission par la grâce de Dieu. Et si Dieu vous fait la grâce aussi, voilà, j'ai vu que on a fait passer nos informations pour ceux qui veulent soutenir. Effectivement, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Donc, justement,
par rapport à tous ces programmes et même par rapport à l'œuvre que nous faisons. Comme vous voyez, nous nous équipons de plus en plus. Je pense que vous voyez que nous avons du matériel que nous sommes en train d'acquérir au fur et à mesure pour renforcer nos capacités sonores, visuelles. Et bientôt, nous vous présenterons donc un budget. Voilà. Et si Dieu vous met à cœur, vous pourrez aussi participer à ce que le Seigneur est en train de faire avec nous, parce que nous avons des objectifs de diffusion, des objectifs d'impact sur les réseaux sociaux, mais aussi justement dans la communauté, dans la société, dans la ville où nous nous trouvons, et nous voulons davantage répondre à ces challenges aussi en nous équipant véritablement, et nous venons bientôt avec un budget audiovisuel, un budget matériel, et voilà, pour que vous puissiez aussi prendre part à ce que Dieu fait avec nous. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je vais prier au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Sakarabate rabachereboskata. Oh mandi yankarabasa yabakarababa. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton règne. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Alpha, oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Alpha, je t'invoque, oméga. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ce ministère. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu des familles. Alléluia. Le Dieu de cette saison. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu des réclamations, des destinées familiales. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, viens te manifester dans cette saison de la famille. Viens visiter nos familles, viens toucher nos maisons, viens restaurer nos relations, restaurer les fondements qui avaient été renversés. Seigneur, au nom de Jésus, viens éclairer ton peuple. Oint ta parole encore aujourd'hui. Inspire ta parole au Père. Que nous ayons la compréhension des Écritures et que tout plan de l'ennemi contre ce programme échoue, contre cette parole échoue. Que des familles soient restaurées, que des vies soient changées, que ton règne s'installe de plus en plus dans les familles, que les familles soient restaurées, gagnées à toi. Seigneur, pas des individus, mais des familles. Que des familles soient touchées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ces paroles sont ainsi scellées. Qu'il en soit ainsi et que cette saison des familles nous impacte tous, nous tous qui suivons, de près ou de loin ce programme, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Zamando Rakati. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Donc, et nous allons commencer, vous savez, nous avons commencé à partager depuis le début de ce mois de novembre sur la saison des familles. J'ai introduit la saison des familles. Je vous ai parlé de ce que Dieu veut faire avec la famille. La Bible dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom, tirent leur anomazo, leur identité, ok, de Dieu. C'est Dieu qui est l'instigateur de la famille. La famille ne vient pas du diable. La famille n'est pas une source de malédiction. La famille n'est pas une source d'échec. La famille est un ascenseur de Dieu. La famille est un écosystème que Dieu a mis en place pour favoriser son dessein dans la vie d'un homme. La famille est un avantage. La famille n'est pas du tout une perte. Peu importe ta famille, que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, que les gens te traitent bien ou pas. La famille est une stratégie de Dieu pour propulser un homme dans sa volonté. Et nous voyons dans la Bible plusieurs hommes qui ont été dans des situations familiales qui n'étaient pas reluisantes, mais c'est ce que Dieu a utilisé pour propulser ces hommes. Et je veux vraiment t'encourager, te dire, pardonne à ta famille, ne regarde pas les choses qu'on t'a fait, regarde
au contraire les opportunités que Dieu t'a données au travers des situations par lesquelles tu es passé et vois que ta famille est une source de bénédiction. Même le rejet d'une famille peut te pousser vers ta destinée. Même la trahison d'une famille peut te pousser vers le sommet. Comme ça s'est passé avec Joseph, vendu par ses frères, sélectionné par Dieu, rejeté par ses frères, envoyé par Dieu. Voilà. Le rejet de ses frères, c'était le mandat. C'était pour le pousser vers sa destinée. Donc, je veux vraiment t'encourager. On a parlé de ces choses. On a vu que la famille ne vient pas du diable, la famille vient de Dieu. La famille est un avantage. Et il y a plusieurs types de familles. Je vous ai expliqué cela plusieurs fois. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème un peu plus profond. Rappelez-vous que je vous parlais du fondement spirituel de la famille. Je vous ai parlé de l'alliance. Je vous ai parlé de plusieurs choses. Allez voir le fondement spirituel de la famille. J'ai parlé aussi de l'identité spirituelle de la famille. Ça, c'était la dernière fois. Et je vous invite à revoir ces enseignements parce que c'est un ensemble, c'est un tout. Après, nous allons faire une playlist sur la saison des familles. Et je crois que cette playlist va bénir plus d'une personne. Donc, écoute cet enseignement et applique cet enseignement à ta vie. Va restaurer les relations familiales. Va restaurer les circonstances familiales. Toute famille a besoin d'être bâtie sur un fondement. Et nous sommes un fondement apostolique. Là où les fondements renversés sont rétablis. Amen. Là où les fondements qui ont été brisés, les fondements qui étaient brisés dans la famille, nous sommes en train de les rétablir au travers de cette parole, au travers de ces enseignements qui viennent pour poser une base. Tu écoutes cet enseignement, si tu es prêt à te repentir, à changer, pour suivre la voie de Dieu, au travers de ce message, ta famille va vivre une autre expérience. Parce que Dieu a créé les familles pour un but. Dieu n'a pas créé les familles pour que les familles vivent des expériences approximatives. Il y a la confusion dans les familles. La Bible dit que toutes les familles dans les cieux sur la terre tirent le nom de Dieu. Et vous voyez, le fondement de la famille, c'est de savoir pourquoi. Quelle est la cause? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a établi les familles? Je vous ai parlé de ça dans l'identité spirituelle, dans le fondement spirituel de la famille. Je vous invite à vraiment suivre tout ce que nous avons partagé jusqu'ici en ce qui concerne la famille. Je demande à l'équipe technique de préparer donc la playlist sur la saison des familles et allez-y, réécoutez ces enseignements. Il y en a qui m'ont commencé déjà à me faire des retours personnellement sur le fait que ça concerne leur vie, ça concerne leur réalité. Beaucoup de gens vivent des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas là à la base. La Bible dit dans Psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Si les fondements de ton écosystème sont renversés, la famille que Dieu a suscitée pour être une bénédiction pour toi, tu es confus par rapport à la famille, tu ne sais pas pourquoi ta famille existe, etc., etc. Tu vas vivre dans la confusion. Donc, nous venons pour renverser la confusion. Nous venons pour établir le fondement de la famille. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de certaines choses. Voilà. Mais je prends d'abord notre passage principal, notre passage, voilà, de Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Je vous prends ça rapidement. Voilà. Et nous allons aller à partir de là. C'est le passage qui nous dit, il dit, à cause de cela, voilà, il dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tous détient son nom, toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne de la richesse dans sa gloire puissamment, la richesse de sa gloire puissamment fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, ayant été enraciné, fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc c'est du verset 14 au verset 19. Donc, l'apôtre Paul priait. Il fléchissait les genoux pour que les chrétiens comprennent les enjeux de la famille. Tout ce qu'il a expliqué ici, c'était par rapport à la famille. Il dit, toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom de Dieu. Vous voyez? Tire son nom, tire son anomazo. Le nom ici, c'est anomazo qui signifie identité. Tire son nom de Dieu. Toute famille tire son nom de Dieu. Donc les familles tirent leur identité de Dieu. La famille ne vient pas du diable. C'est ce que Dieu a prévu sur la famille, a planifié pour les familles. C'est ça qui est notre, si vous voulez, notre norme familiale. Ce n'est pas ce que le monde nous enseigne. C'est pas ce que notre société qui est en décadence, qui est en faillite, qui est en chute, qui est en déclin nous enseigne. Des familles qui ne sont même pas basées sur le fondement, mais des familles, des parents de même sexe, des familles bizarres, où c'est l'inceste,
où il y a pas les parents, les membres de la famille ne connaissent pas leur fonctionnalité. Les enfants ne savent plus être des enfants, les parents ne savent plus être des parents, les frères ne savent plus être des frères, les soeurs ne savent plus être des soeurs, le père ne sait plus être le père, la mère ne sait plus être la mère. C'est la confusion. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous suscite avec ce message pour restaurer, n'est-ce pas, l'identité, pour restaurer la fonction des familles, pour restaurer les bases de la famille. On a parlé du fondement spirituel de la famille, on a parlé de l'identité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonctionnalité des membres de la famille. Quelles sont les fonctions, des membres de la famille? Les membres de la famille et leurs fonctions. On va aller aujourd'hui, je pense qu'on aura 2 sessions pour ce que je suis en train d'enseigner. Si on ne finit pas aujourd'hui, on aura une 2e session. Donc, il y aura la partie 2 de ce qu'on fait aujourd'hui parce que ça risque d'aller un peu, ça risque d'être un peu long. Voilà. Mais je vais donner ce passage pour dire quoi? Toute la famille vient de Dieu. La famille ne vient pas des hommes. La famille vient de Dieu. Dieu est le Dieu de la famille. Voici pourquoi il s'est révélé en tant que le Père. Il a envoyé son Fils. C'est pour parler déjà de la vision familiale dans le royaume de Dieu. Dieu insiste. La famille est au centre du plan de Dieu. Frère, l'Église est une famille. C'est pour ça qu'on est frères et sœurs en Christ. C'est la vision de la famille. Dieu est le Père. Nous sommes des frères et des sœurs. On retrouve l'image de la famille dans la marche chrétienne, dans l'évangile. Vous voyez, donc la famille même, la famille en tant qu'écosystème naturel est un plan de Dieu. On doit préserver la famille. On doit garder la famille. On doit garder les valeurs divines par rapport à la famille. Voici pourquoi j'enseigne dessus. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'aller faire des nations. Mais et nos familles? C'est vrai, Dieu veut toucher des individus, mais Dieu vise derrière les individus des familles. C'est-à-dire, cette structure, ce noyau, et j'expliquais que la famille est la 3e plateforme de manifestation du règne de Dieu dans la société humaine. La première plateforme, c'est l'individu, l'homme que Dieu crée à son image. La 2e plateforme, c'est le couple, qui est censé aussi porter l'image de Dieu. Le couple, l'homme et la femme, un couple hétérosexuel, marié, pas des couples d'impudiques, des couples de copains, copines qui vivent dans le désordre sexuel, qui couchent ensemble avant le mariage, qui n'ont pas des rapports légitimes dans le monde spirituel, mais qui ont des rapports désordonnés parce que d'autres disent il faut goûter pour voir. Vous voulez goûter pour voir quoi? Pour goûter pour voir quoi? Il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Selon le plan de Dieu, c'est après le mariage qu'on peut aller avec la femme. Et c'est très biblique. Dans la Bible, les gens ne touchaient pas aux femmes avant de se marier avec eux. Quand ça arrivait, c'était un problème et les hommes étaient sanctionnés. Donc, arrêtez d'écouter, je profite de l'occasion d'écouter les gens qui vous disent qu'un homme doit coucher avec une femme d'abord pour voir avant de la marier. Et tout ça, c'est du désordre sexuel, c'est de l'impudicité, c'est de l'impureté, c'est un péché, c'est vraiment, ça va contre le plan de Dieu. C'est la pureté, la chasteté jusqu'au mariage. Voilà. Si tu m'écoutes que tu es chrétien, tu es jeune, préserve-toi jusqu'au mariage. Voilà. Préserve-toi homme comme femme. Ce n'est pas les femmes seulement qui doivent être vierges. Les hommes aussi doivent être vierges. Si tu étais déjà tombé avant de te convertir, on comprend. Mais tu t'es repenti, arrête de pratiquer l'impureté sexuelle. Ce n'est pas un mode de vie. Dieu va te donner une femme ou un homme qui a des valeurs de la famille. La femme doit se conserver pure, l'homme doit se conserver pur. Voilà. Donc je tiens à préciser ça parce qu'aujourd'hui c'est le désordre. Il n'y a plus de fondement. Les gens arrivent au mariage, ils n'ont pas de fondement de pureté, pas d'éthique sexuelle, pas d'éthique relationnelle, parce que les fondements de la famille ont été renversés. Donc, la Bible dit que toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom de Dieu. Et son nom de Dieu, c'est Anomazo. La famille, le mot famille, c'est patria, ce qui donne patrie. Et ça veut dire quoi? Une lignée, vous voyez, qui vient d'une progéniture. Vous voyez un peu, ça parle aussi d'une tribu, ça parle aussi d'un groupe de famille. Donc la famille, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une patria. La famille se distingue parmi tant d'autres parce que ça représente un écosystème au sein duquel un individu doit évoluer. J'ai parlé de tout ça. Voilà. Je suis en train de transitionner pour entrer dans mon message parce qu'aujourd'hui, je vais parler du rôle ou de la fonction des membres de la famille, la fonction spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler globalement, c'est-à-dire je ne vais pas parler des détails des membres de la famille parce qu'il y a plusieurs types de membres de la famille. Il y a le père, il y a la mère, il y a les aînés, il y a les frères. Voilà. Et quand je dis frères ici, cousins, cousines, tout ça c'est des frères, mais il y a les parents et il y a les enfants.
Ok? Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les frères, il y a les sœurs. On va parler de ça. Ok? En détail pour chaque. Ok? Selon la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais parler généralement pour les membres de la famille. Tu es dans une famille, de manière globale, qu'est-ce que Dieu attend de nous? On parlera de ça. Et après, de manière spécifique, on va insister sur certains membres de la famille qui jouent des rôles très spécifiques, comme les parents, par exemple, comme les aînés, par exemple. Ok? Et puis, voilà. Donc, c'est des choses qu'on va toucher. Je parle de la famille comme la souche, la cellule familiale. Voilà. Alléluia. Donc, je disais que aujourd'hui, donc, on va parler des membres de la famille, leur rôle. Je donne un autre verset. Rappelez-vous quand je parlais de notre identité et je parlais du plan de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu lui disait, il disait, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok? Les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez un peu? Marosi Katalaba. Ça, c'était dans Genèse 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et j'expliquais que le plan de Dieu, c'est de restaurer les familles. Parce que Satan a attaqué les familles. Depuis le temps d'Adam et Ève, les familles ont été attaquées. Adam et Ève, le premier couple, n'a pas eu le temps de fonder une famille dans le jardin d'Éden. C'est en dehors du jardin d'Éden qu'ils ont fondé une famille. Ils sont sortis du plan de Dieu. Ils ont été chassés de leur écosystème spirituel. Et les enfants sont nés hors la présence de Dieu. Les enfants n'ont pas été introduits aux choses précieuses qui étaient dans le jardin, à la présence de Dieu. Et ça a créé un problème. Les enfants ont commencé à s'entretuer. Vous voyez, le désordre est rentré dans les familles. Et les familles ont commencé à se multiplier. Mais ce n'est pas l'image de Dieu qui était au centre de ces familles. C'était une autre image. C'était l'image du monde, l'image de l'orgueil, l'image de l'ego. Et vous allez voir que la terre a commencé à à une déchéance sur la terre parce que l'image qui était portée par les hommes n'était pas l'image de Dieu. Parce que ce fondement avait été renversé. Les familles ne savaient pas qu'elles avaient été suscitées pour porter l'image de Dieu. Et les hommes ont commencé à se multiplier. Mais multiplier quoi? L'image de l'impureté, l'image du péché. Ok? La multiplication n'est pas seulement physique, mais elle aussi spirituelle. J'ai parlé de ça la dernière fois. Et une famille doit comprendre que son rôle, c'est de dupliquer l'image de Dieu en son sein. C'est un outil de multiplication du plan de Dieu, de l'image de Dieu. Alléluia. Je m'arrête là. Suivez les enseignements précédents. Aujourd'hui, je vais parler du rôle de la famille et des membres de la famille. Je vais parler de plusieurs aspects. Je vais toucher au moins 3 pour aujourd'hui. Ok? Ce que vous devez comprendre, c'est que, comme je disais, toute famille est un écosystème. Ok? L'ensemble de la famille représente un écosystème au sein duquel Dieu fait émerger des gens. Au sein duquel Dieu fait émerger des hommes. Au sein duquel Dieu fait émerger des femmes. La famille est un écosystème au travers duquel Dieu apprête un homme pour le plan de Dieu. Vous comprenez? C'est ça, la famille. Vous voyez? La famille est un écosystème au travers duquel Dieu prépare la destinée d'un homme avant de le lancer. Vous voyez? Et voici, Dieu, dans sa grâce, va toujours te parler de ta famille si tu as une relation avec lui. Dieu va aussi te parler, vous voyez un peu, de ta maison. Dieu va te parler des membres de ta famille. Dieu va se révéler à toi pour que tu comprennes quel est le rôle que ta famille va jouer auprès de toi et quelle position tu auras auprès de toi. Dieu doit te parler de ta famille, c'est important. Si tu es chrétien, Dieu doit te parler de ta famille. C'est-à-dire qu'en tant que membre de la famille, tu dois connaître les réalités spirituelles de ta famille. Et les membres de la famille doivent comprendre ces choses. On le voit dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais attaquer directement ce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire les membres de la famille et leurs fonctionnalités. En tant que membre de la famille, la première des choses que vous devez savoir, c'est que nous sommes des facilitateurs. Notre premier rôle, j'ai parlé de 3 points. Notre premier rôle, c'est que nous sommes des facilitateurs de l'agenda de Dieu. Ou des facilitateurs du plan de Dieu. Dieu t'a donné une famille. Ton rôle dans ta famille, peu importe ta position dans la famille, ta fonction basique en tant que membre d'une famille, c'est-à-dire que tu sois père, mère, fils, fille, époux, épouse, cousin, cousine, oncle, tante, ton rôle dans une famille en tant que créature de Dieu, c'est de faciliter l'agenda du plan de Dieu dans cette famille. C'est d'être un outil que Dieu va utiliser pour se révéler, pour se manifester, que Dieu va utiliser pour
toucher ta famille, pour agir dans ta famille. Chaque membre de la famille est une porte que Dieu se réserve pour entrer dans cette famille. Dieu t'a pas donné une famille pour que toi tu te sentes bien et que les gens fassent tout pour toi. Dieu t'a donné une famille pour que au travers de ta vie, lui fasse du bien à ta famille. Au travers de ta vie, lui il accomplit son plan dans ta famille. Il a des intérêts pour cette famille. C'est pour ça qu'il t'a suscité dans cette famille. Vous comprenez? Donc, Dieu veut agir dans chaque famille. Dieu a un plan pour chaque famille. Voici pourquoi Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais t'utiliser en tant que patriarche pour être un canal par lequel je vais faire du bien. Je vais apporter une destinée. Je vais construire un avenir pour ces familles. Et chaque membre de famille est potentiellement un outil que Dieu va utiliser pour sa famille. Ça, il faut déjà comprendre. Ne pense pas que tu es venu sur cette terre pour que seulement les membres de ta famille te fassent quelque chose et que toi, tu profites de ta famille. Non, ta famille doit aussi profiter de toi, doit être bénie par toi, doit vivre du bien à cause de toi. Ça veut dire que tu ne dois pas être centré sur toi. Tu dois être aussi centré sur les intérêts de ta famille. Tu dois chercher à t'intéresser. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma famille? Tu dois chercher à t'intéresser. Comment tu peux être utilisé par Dieu pour bénir ta famille? Un membre de la famille doit se préoccuper de l'avenir de sa famille, se préoccuper du destin de sa famille, se préoccuper des réalités de sa famille, parce qu'il doit être, ou il a été introduit dans cette famille pour être un canal de bénédiction pour cette famille. Ok? Même si ta famille ne vient pas vers toi, toi tu dois pouvoir aller vers eux. La vision de Dieu pour les membres d'une famille, c'est que chaque membre de la famille doit être dans une disposition à favoriser le plan de Dieu pour sa famille. Et ça ne peut pas se faire si tu ne t'intéresses pas à ta famille. Ça ne peut pas se faire si tu n'as pas un intérêt. Tu n'as pas un intérêt pour cette famille-là. Donc ça, c'est le premier point. Un membre de la famille, sa fonction première, c'est d'être un outil, un facilitateur du plan de Dieu pour sa famille. Un facilitateur de la vision de Dieu. Comme Dieu disait à Abraham dans Genèse chapitre 12, que j'ai donné tout à l'heure. Il dit, les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Je vais t'utiliser pour bénir ta famille. Pour bénir même d'autres familles. Parce que c'est toi le patriarche. Comment Dieu t'utilise pour bénir ta famille? Est-ce que toi-même tu es conscient et tu es volontairement en phase avec cette fonction? Peu importe que tu sois le premier, le dernier, le premier, le deuxième de ta famille, tu dois avoir en tête que ta fonction première, c'est d'être un canal que Dieu veut utiliser pour faire du bien à ta famille. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Je vais vous donner un passage dans Genèse chapitre 37. Ok? La Bible dit, dans Genèse chapitre 37, verset 5, la Bible dit, et Joseph songea un songe et le raconta à ses frères. Il le haït davantage. Il leur dit, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai songé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et elle se tint debout. Et voici vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Et ses frères lui disent, est-ce que tu dois régner sur nous? Domineras-tu sur nous? Il le haït encore davantage à cause de ses songes et ses paroles. Verset 9. Un autre songe. Il dit, il songeait encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il leur dit, voici j'ai encore songé un songe. Voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit. Et lui dit, qu'est-ce que tu songes et que tu as songé? Est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait cette parole. Amen. Donc, c'était la vie de Joseph. C'était son rôle au milieu de ses frères. C'était le plan de Dieu pour sa famille. Dieu voulait faire de lui un libérateur, quelqu'un qui allait emmener une restauration économique. C'est pour ça que Dieu lui a montré les gerbes, une restauration financière. Dieu lui a apporté les gerbes du champ qui symbolise le travail, qui symbolise les finances. Et Dieu lui a montré aussi qu'il était, comme il avait, il y avait 12 étoiles, voilà, et qui se prosternaient devant lui, les étoiles et le soleil qui parlent de l'élévation. Ok? Donc Dieu a montré qu'il allait être élevé au-dessus de sa famille, mais ça allait être par les finances. C'est la gerbe. Donc c'est deux songes qui parlaient de la même chose. Et Dieu lui a parlé de sa famille. Donc Joseph savait, et son père avait gardé cette parole. Parce que Dieu ne te met pas dans une famille sans te parler de ta famille.
Il y avait des difficultés économiques, financières qui allaient se manifester et Joseph allait être utilisé par Dieu pour restaurer la famille. Dieu lui avait déjà montré ça. Et quand les situations se sont passées, Joseph qui était averti, qui comprenait son rôle dans sa famille, a joué le rôle que Dieu lui avait demandé, avait prévu. Et je veux te dire que si Dieu te parle de ta famille, tu seras averti. Quand les gens vont te critiquer, quand les gens vont te parler, tu sauras que tu as été suscité. Cette famille-là, il y a un rôle que tu dois jouer dans cette famille. Tu ne vas pas en vouloir aux gens. La plupart des gens qui ont du mal à pardonner dans leur famille, c'est parce qu'ils sont ignorants de la raison, de leur fonction dans cette famille. Si Joseph était ignorant, il allait en vouloir à ses frères. Il n'allait pas comprendre que tout ça était un scénario de Dieu pour le pousser vers sa destinée. Et je veux te dire, c'est vrai qu'on t'a fait du mal. Mais le rôle de ta vie en tant que membre d'une famille, c'est d'être un facilitateur du plan de Dieu dans ta famille. Je prie que Dieu te parle de ta famille, comme il a parlé de Joseph, à Joseph de sa famille. Que Dieu te parle de tes frères, que Dieu te parle de tes parents, parce que Dieu lui a montré ses frères, Dieu lui a montré ses Joseph. Mes frères, ceux à qui Dieu ne parle pas de leurs frères, Dieu ne parle pas de leur famille, sont souvent dans la confusion dans leurs relations familiales. Que Dieu te parle de tes frères, que Dieu te parle de ta place, que Dieu te parle de tes enfants, que Dieu se révèle à toi par rapport à la situation spirituelle de ta famille. Un membre de la famille doit connaître, doit avoir la révélation, doit avoir accès au programme de Dieu pour sa famille. Et qu'est-ce que Dieu attend de lui? C'est ce qui fait que notre expérience familiale est un succès ou pas. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui détermine si tu vas avoir du succès dans ta famille ou pas. Ce n'est pas comment les gens te traitent. C'est ta connaissance de ton rôle, de ta fonction. Joseph savait où Dieu le voulait. Et il a travaillé pour ça. Il a gardé, ça lui a permis de pardonner. Ça lui a permis de surmonter les épreuves. Même quand il était traité injustement, Joseph avait un objectif à atteindre avec Dieu dans sa famille. Quel est l'objectif que tu dois atteindre avec Dieu dans ta famille? Est-ce que Dieu t'a parlé de réalité de ta famille pour que tu te positionnes en tant qu'un facilitateur? C'est la question que tu dois te poser. Tu es dans une famille, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Tu ne comprends même pas pourquoi cette famille était formée comme ça. Pourquoi tu as 3 frères, pourquoi tu as des parents comme ça, pourquoi vous vivez telle ou telle chose, et quel est le futur de cette famille? Dieu a parlé à Joseph du futur de sa famille. Dieu a parlé à Joseph des réalités. Et c'est comme ça qu'en tant que membre de cette famille, il n'était pas l'aîné. Mais comme il avait une relation avec Dieu, parmi ses frères, qui étaient des aînés, des grands, il était le 11e. Ok, il avait 10 grands frères, vous imaginez. Mais comme il avait une certaine relation spirituelle avec Dieu, il a su se positionner dans sa famille. Je veux dire, ta position dans la famille biologique, naturelle, ne compte pas d'abord dans l'agenda de Dieu. Dieu cherche un homme, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche quelqu'un sur qui il peut compter, il peut investir son agenda. Alléluia. Et je donne cet exemple-là déjà pour vous montrer que une famille, un membre d'une famille doit se préoccuper de la destinée de sa famille, du plan de Dieu par rapport à sa famille. À partir d'aujourd'hui, arrête de voir les sorciers partout. À partir d'aujourd'hui, arrête de voir que des malheurs. Vois aussi, aie des visions de ce que Dieu veut faire avec toi dans ta famille. Au lieu de toujours voir qu'il y a un malheur, quelle personne va mourir là. C'est des visions. Il y en a qui ne font que voir des malheurs seulement. C'est des visionnaires, des malheurs, des morts, des problèmes. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à bâtir la famille, bâtir le plan de Dieu, faciliter le plan de Dieu? Je ne dis pas que ceux qui voient les malheurs ne sont pas bien, mais je dis qu'il ne faut pas seulement voir ça. Il faut voir aussi les choses constructives. Il faut voir aussi les choses spirituelles. Il faut voir aussi le rôle que tu dois jouer et joue ton rôle. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le premier point que je touche. Comme Joseph, Dieu lui a parlé de sa famille. Amen. Dieu lui a parlé de la réalité. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Un facilitateur du plan de Dieu. La deuxième des choses, donc plan de Dieu, c'est social. Plan de Dieu, c'est l'ambiance familiale, l'atmosphère familiale, c'est l'importance de la famille. Plan de Dieu, c'est le but divin pour cette famille, spécifiquement. Vous voyez? Voilà. Ça, c'était une situation spéciale. Dieu lui a parlé des finances. Les gerbes, c'est le travail, c'est le champ, c'est les finances. Vous comprenez? Alors que vous allez comprendre que son père était éleveur. Ok? Ils étaient des bergers, ils n'étaient pas des planteurs. Donc c'est là encore où vous voyez la révélation. La famille de Jacob était une famille de bergers. Jacob était un berger. Jacob n'était pas un agriculteur. Mais Dieu parle à son fils des gerbes. Ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas l'habitude de planter. Ils n'avaient pas l'habitude de développer. Ils n'étaient pas très... C'était plus l'élevage qui était leur activité. Mais quand Dieu lui parle au futur, Dieu lui parle de l'agriculture.
Dieu lui parle des gerbes. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu de le faire changer de métier, de profession. C'est au travers de l'agriculture que Joseph allait être élevé. Mais au moment où Joseph recevait cette vision, il était éleveur. Et sa famille était une famille d'éleveurs. Vous voyez un peu la profondeur. Quand Dieu commence à se révéler à toi, Dieu te donne des clés pour le futur. Et même par rapport à ta famille. De sorte que c'est par l'agriculture que Joseph a emmené le règne de Dieu dans sa famille, a été élevé aux yeux de sa famille et même aux yeux du monde. Parce qu'il est devenu le premier ministre, le chef de gouvernement de la première puissance mondiale de l'époque. Et c'est l'agriculture qui leur a permis de surmonter les 7 années de sécheresse. Vous voyez, vous pouvez lire ça dans la parole de Dieu, dans les passages. Mais voici un peu. Zakoto labris kamanda brotavia. Rantakos kamamanda rata. Sokabi tatalia. Donc, voici un peu les choses qui se passent au niveau de la famille. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on est dans la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 16, que je vais prendre rapidement. Actes chapitre 16. Donc, premier aspect du rôle ou de la fonction d'un membre de famille, le membre d'une famille, ça consiste, peu importe ta position dans la famille. Première chose, faciliter l'agenda de Dieu. Deuxième chose, c'est ce que nous allons lire maintenant. Actes chapitre 16. Voilà. Marosavianta. Actes chapitre 16. La Bible nous dit, le verset 30, le verset 31, la Bible dit, et l'ayant emmené dehors, il leur dit, que faut-il faire pour être sauvé? Et il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Toi et ta maison. Alors, la deuxième des choses, pour pouvoir faciliter l'agenda de Dieu, première des choses, c'est avoir la révélation de l'agenda de Dieu, faciliter l'action de la main de Dieu dans ta famille et tout. La deuxième chose, c'est porter le fardeau du salut pour ta famille. Parce que ton salut, ta relation avec Dieu implique ta famille. Et je parlais lors du mois de la réclamation, c'était pendant le 30, tout le mois d'août, qu'on avait eu un moment de réclamation familiale aussi, avec le Néo-Compassion, je parlais de ça. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison, ou toi et ta famille. C'est-à-dire que, en tant que membre de ta famille, en tant que membre d'une famille, le salut des membres de ta famille doit te préoccuper. Amen. Le salut des membres de ta famille doit te préoccuper. Tu dois être intéressé, préoccupé par le salut des membres de ta famille. Amen. Tu dois être préoccupé par leur vie, par leur devenir spirituel. Un des rôles du membre de la famille, c'est de se préoccuper du devenir spirituel des autres membres de la famille. De manière particulière, de manière volontaire. Ils lui ont dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, hein, mais aussi avec ta famille. Ne néglige pas ta famille dans le plan de Dieu. Ne néglige pas ta famille dans le bien que Dieu te fait. Ne néglige pas ta famille dans le salut que tu as reçu. C'est pas parce que toi tu as été sauvé et que tu vas dire non, si Dieu veut, il sauve ma famille, eux ils n'écoutent pas Dieu. Non, tu dois prier pour eux. Tu dois t'intéresser à leur salut. Tu dois t'intéresser à leur devenir spirituel. Et ici notamment le salut. Ok? Dans le premier volet que j'ai développé, j'ai dit faciliter l'agenda de Dieu. Ça parle aussi de la vie sociale, etc. et tout. Comme on a vu avec il a amené le soulagement financier dans sa famille, il les a sauvés d'une comment dirais-je, famine. Mais là, il y a aussi le côté spirituel. Tu dois t'intéresser au salut de ta famille. L'un des rôles des membres d'une famille, c'est de porter le fardeau spirituel de sa famille. Tu es membre d'une famille, le fardeau spirituel de ta famille doit t'intéresser. Le salut de tes parents doit t'intéresser. Le salut de tes enfants, le salut de tes frères, le salut de ton épouse, le devenir spirituel. Par rapport au jugement de Dieu, par rapport à l'agenda de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, doit t'intéresser. Il dit, si tu es sauvé, il dit que dois-je faire pour être sauvé? Lui, il a parlé pour lui. On lui a dit, non, ce n'est pas toi seul qui dois être sauvé. En tant que membre d'une famille, ton salut implique le salut de ta famille. Ton rachat implique le rachat de ta famille. Ce que Dieu t'accorde, assure-toi que tu puisses aussi pouvoir cela
partager cela, cette expérience avec ta famille. Souhaite cela aussi à ta famille, les bonnes choses qui t'arrivent. Donc, ici il dit, si tu es sauvé, tu seras sauvé toi et ta famille. Je vous donne un passage, toujours pour illustrer ça. C'est dans le livre de Job. Ok? Job chapitre 1. Mazoki varantalos kamanda radabo katabi satabi tataria tatarabaché. Job chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible dit que il arriva que quand les jours de festin étaient terminés, on parle de... Je vais lire à partir du verset 4. Ok? On dit, et ses fils allaient et faisaient un festin chacun dans sa maison à son jour, et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Donc ils faisaient des fêtes. C'était des jeunes, ils aimaient la fête, ils aimaient la belle vie, ils s'amusaient beaucoup, les fils de Job. Et on dit, il arrivait que quand les jours du festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Ils se levaient de bonne heure le matin et offraient des holocaustes pour leur nombre, selon leur nombre à tous, c'est-à-dire selon le nombre de ses enfants. Ils faisaient des offrandes à Dieu, ils faisaient des prières. Car Job disait, verset la partie qui nous intéresse, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Et Job faisait toujours ainsi. Ok? Job intercédait pour le salut de ses enfants. Il sanctifiait ses enfants. Il les envoyait, dit, jeûnez, venez, on va jeûner, venez, on va se repentir. Il faisait des offrandes à Dieu pour ses enfants. Il faisait des holocaustes pour ses enfants. Ok? Selon leur nombre. Donc, il faisait une offrande pour ses enfants. Chaque enfant, il fait une offrande à Dieu. Seigneur, préserve mon enfant. C'est possible de faire des offrandes pour les membres de ta famille. Devant Dieu, de s'aimer dans l'œuvre de Dieu à cause des membres de ta famille. Faire une alliance avec Dieu à cause des membres de ta famille. Et on dit, il le faisait toujours. Chaque fois, il pratiquait cela. Ses enfants n'étaient peut-être pas convertis comme lui. Ou convertis à Dieu comme lui. Mais ils portaient leur fardeau spirituel dans l'intercession, dans la prière, devant l'autel. Il priait pour ses enfants. Il priait pour sa famille. Est-ce que c'est comme ça que tu pries pour tes enfants, pour ta famille? Est-ce que tu portes la charge spirituelle en tant que membre de la famille pour dire, Seigneur, souviens-toi de mon père, souviens-toi de ma femme, souviens-toi de mes enfants. Et tu prévois même un temps de prière spécial pour eux, comme Job faisait. Il avait bâti un autel, il avait des holocaustes qui étaient dédiés pour ses enfants. Des prières, des sacrifices. Donc, sois sauvé, tu seras sauvé. Quand le Seigneur Jésus sera sauvé, toi et ta famille, ça implique l'intercession. Ça implique que tu cherches la face de Dieu, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Je connais beaucoup de gens qui ne cherchent pas la face de Dieu pour leur famille, ils cherchent la face de Dieu pour eux seuls. C'est ce que le geôlier voulait faire. Il dit, qu'est-ce que moi il doit faire pour être sauvé, moi? Comment je dois être béni pour Dieu? Il lui a dit, écoute, cette affaire-là, c'est pas pour toi seul. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi, mais aussi ta maison. Il y a aussi ta famille. Parce que Dieu vise la famille. En te sauvant toi, Dieu vise ta famille. En t'appelant toi, Dieu vise ta famille. Un esprit est toujours intéressé par ta famille au-delà de toi. Donc, en tant que membre d'une famille, tout ce que Dieu va te faire, c'est pas seulement à toi qu'il le fait. Il le fait pour toi, mais à cause de ta famille. Parce qu'il est intéressé par ta famille, par l'impact de ce qu'il te fait sur ta famille. Que ce soit le salut, que ce soit la bénédiction, l'élévation, que ce soit le bonheur. Toutes ces choses que Dieu t'a fait, ce n'est pas pour toi ce qu'il t'a fait. C'est un moyen par lequel c'est un moyen qu'il veut utiliser pour accéder à ta famille, pour accéder aux autres. Alléluia. Donc j'espère que vous me comprenez. Ça c'est le deuxième point. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Le deuxième point c'est la spiritualité. Le salut. Alléluia. La spiritualité. Que le Seigneur veut établir dans ta famille. Ça passe par toi. Le salut, le rachat. Donc Job priait, je vous donne ce passage-là. Il priait pour sa famille, il lui faisait des offrandes pour sa famille, etc., etc. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Et ça, c'est le deuxième point. Et dans ce passage, toujours là, je vais vous donner un passage encore. Donc, en tant que membre de la famille, tu dois t'intéresser aux membres de ta famille. Ton rôle, c'est de t'inquiéter des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi leur vie ne fonctionne pas comme ça? Et je vais vous donner un passage dans Genèse chapitre 4. Ok? À partir du verset 9. On dit, et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et il lui dit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? Et il dit, Dieu lui dit maintenant, qu'as-tu fait? Vous voyez?
La voix de ton frère crie de la terre à moi. Il dit maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Je m'arrête là. Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère? Parce que chaque membre de la famille doit connaître la position, le statut des autres membres de sa famille. C'est une responsabilité, c'est une fonction. En tant que membre d'une famille, Dieu te demandera où est ton père. Dieu te demandera où est ta mère. Dieu te demandera où est ton frère. Dieu te demandera où est ta soeur. Parce que en tant qu'une entité à part entière, vous êtes liés par la responsabilité commune de vous inquiéter des uns des autres. De vous enquérir des uns des autres. Et l'avenir de ta frère, de ton frère ou de ta soeur est aussi quelque chose que Dieu te demandera. L'avenir de tes parents, Dieu te demandera. La condition des membres de ta famille, Dieu te demandera. Dieu dit à Caïn, où est ton frère? C'est une question qui résonne dans le monde spirituel. À chaque membre d'une famille, où sont les membres de ta famille? Où sont tes frères? Quelqu'un qui a reçu les bases de la famille est confronté à cette question. C'est cette question qui fait que tu cherches à prendre de leurs nouvelles. C'est cette question qui fait que tu cherches à savoir comment ils vivent. Tu cherches à savoir qu'est-ce qui leur arrive. C'est un écho spirituel qui résonne dans ton esprit. Tu ne peux pas être en paix si tu ne prends pas soin de ta famille, si tu ne cherches pas. Mais ceux qui ont été pervertis, ceux qui ont été victimes d'un dérèglement familial, arrivent à ne plus s'intéresser à savoir où sont leurs frères. Ils vivent sans cette conscience parce que Satan a corrompu leur système de pensée. Ils n'ont pas compris que pour être épanoui dans un écosystème de cette terre, tu dois chercher à t'enquérir des membres de ta famille qui constituent ton écosystème. Parce que ton bonheur est lié à eux. Ta destinée est liée à eux. Vous êtes liés malgré vous par le sang. Vous êtes liés malgré vous par la vie. Vous êtes liés malgré vous par la ressemblance. Vous êtes liés malgré vous par le nom que vous portez. Vous êtes liés malgré vous par l'appel d'Abraham à bénir les familles. Il y a un lien spirituel entre les membres d'une famille. Que vous soyez chrétien ou pas, il y a quelque chose de spirituel qui vous lie. Parce que c'est un esprit qui vous a mis ensemble pour constituer l'entité que vous êtes. Ce n'est pas vous qui avez choisi. Donc, il y a quelque chose de spirituel entre vous. Et les esprits, ou l'esprit de Dieu, cherche toujours à s'enquérir. Où est ton frère? Où est ta soeur? Il veut veiller en toi cette conscience. Dieu demande à Caïn, où est ton frère? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Ça fait combien de temps tu ne parles pas de ta soeur? Tu ne parles pas de ton frère? Parce que tu te dis, j'ai ma vie, il a sa vie. Tu es sur le mauvais chemin. Dieu ne t'a pas appelé pour être à part de ta famille. Dieu t'a appelé pour que tu t'impliques, pour que tu t'intéresses. Et dans la quête du salut ou de la spiritualité de ta famille, tu dois te poser la question, où sont-ils? À quel niveau sont-ils? Le où sont-ils ici, il est géographique, mais il est aussi spirituel. Géographique par rapport à savoir où ton frère habite, dans quel quartier il vit, quelles sont ses réalités sociales, mais spirituelles aussi. Où en est-il par rapport à sa foi? Où en est-il par rapport à son salut? Où en est-il par rapport à sa relation avec Dieu? Ça doit t'intéresser. Mais beaucoup ont perdu cette conscience parce que Satan attaque les familles. Caïn était déjà aveuglé, Caïn était déjà affecté par le venin du diable. Caïn ne se souciait plus de son frère, au contraire, il était prêt même à tuer son frère. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Chaque membre d'une famille est le gardien des autres membres de sa famille. C'est ce que je vais te dire. Alléluia. Chaque membre d'une famille est le gardien de l'autre membre. Peu importe ce qu'il t'a fait. Joseph, quand il a retrouvé ses frères, il a demandé, mais mon père, comment vont mes frères? Allez chercher tel frère, ramenez-le. Allez chercher mon père, ramenez-le. Pourquoi? Parce qu'il s'intéressait. Tu dois t'intéresser. Dieu te demandera où est ta soeur, avec qui tu ne parles pas, où est ton frère. Alléluia. Ça, c'est un autre passage que je donnais pour toujours parler de cette conscience. Donc, comme Job, il s'intéressait à sa famille. Il s'intéressait à savoir où ses enfants étaient. Qu'est-ce que ses enfants avaient fait? Et comment on pouvait réparer cela? Si ta famille a pratiqué la sorcellerie, si ta famille a pratiqué des œuvres des ténèbres, tu peux contribuer à ce que cela soit restauré en intercédant, en allant devant la face de Dieu, comme Job faisait. En cherchant à t'intéresser à où tes frères, où ta famille en est-elle. Alléluia. Nos familles sont brisées parce que le fondement des fonctions
des membres de la famille a été renversé. Beaucoup de membres de la famille ne connaissent pas leur fonction en tant que membre d'une famille. Ils pensent qu'appartenir à une famille, c'est vivre seulement dans la même maison et chacun vit sa vie. Ils pensent qu'appartenir à une famille, c'est se ressembler et puis avoir le même nom. C'est pas vrai. Il y a une responsabilité comportementale, une responsabilité fonctionnelle. Il y a une fonction pour les membres de la famille. Amen. Donc je récapitule rapidement et je vais toucher le dernier point. Première chose, faciliter l'agenda de Dieu pour ta famille. Ça doit t'intéresser. Dieu doit te parler de ta famille. Tu dois prier pour connaître l'orientation de Dieu pour ta famille. Deuxième chose, tu dois t'intéresser au salut, à la spiritualité de ta famille. L'état des membres, autres membres de la famille par rapport au plan de Dieu. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils craignent Dieu? Est-ce qu'ils sont en paix avec Dieu? C'est ce que Job faisait. Et ça te poussera à intercéder. À avoir une attitude spirituelle d'intercesseur. Comme Job. Et bien sûr, tu dois t'intéresser. Tu dois te poser la question. Où est mon frère? Où est ma soeur? Où en sont-ils socialement? Où en sont-ils spirituellement? Et c'est Dieu qui avait instruit l'homme, les membres de la famille notamment, Caïn, qu'il devait être le gardien de son frère. Oui, tu dois être le gardien de ton frère. Savoir où ton frère est à tout moment. Savoir où est ta soeur, même s'il ne parle pas avec toi. C'est important. Et c'est cet écho-là qui est en nous, qui nous permet de vivre une vie de famille équilibrée. Mais nos sociétés sont tellement égoïstes que l'individualisme est en train de primer sur la famille. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je continue donc. Le troisième aspect. Donc ça, c'est pour restaurer la famille. Le rôle des membres de la famille contribue à bâtir la famille, contribue à assainir l'environnement familial. Les 3 points, parce que j'ai donné les 2 premiers points, la destinée familiale, le plan de Dieu pour la famille, est un facilitateur de cela. Il y a une condition sociale que Dieu veut pour ta famille, il faut en être un facilitateur. Et puis l'autre, c'est la condition spirituelle et tout ça. Le salut, les relations avec Dieu. Il faut t'assurer que dans ta famille, vous avez une relation avec Dieu. C'est une responsabilité en tant que membre de la famille, surtout chrétien, croyant. Voilà. C'est important. Zimando Radaki Arandika. Donc je prends le dernier point. Voilà. Le dernier point. Donc je vais prendre un passage dans le livre de Josué chapitre 24. J'espère que vous me suivez. Je finis tout de suite. Aujourd'hui on n'est pas trop long, mais je vais finir bientôt. Donc Josué chapitre 24. Zakoruma dekaridaba sakaridaba shaya baba 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 tia. Moskamandaratuskava. Sur Josué chapitre 24, regardons ce que la Bible nous dit ici. Voilà. À partir du verset 14 jusqu'au verset 15. On dit, et maintenant craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité. Ôtez les dieux de vos pères, que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve en Égypte, et servez l'Éternel. S'il en est mauvais, s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit le Dieu de vos pères, qui étaient de l'autre côté du fleuve, ont servi, soit le Dieu des Amoréens, dans le peuple duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. La troisième responsabilité, ou la troisième fonctionnalité des membres de famille, c'est de faciliter le service de Dieu dans sa famille. D'emmener le service de Dieu, l'œuvre de Dieu dans sa famille. Comme Josué. Il a dit, choisissez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était un choix, c'était une responsabilité. Donc tu dois emmener le service de Dieu, la culture de servir Dieu dans ta famille. Chaque membre de famille, si tu es chrétien que tu m'écoutes, tu es croyant, c'est ta responsabilité, c'est ta fonction d'emmener le service de Dieu dans ta famille. La vie d'évangélisation, la vie de prière, la vie d'obéissance à Dieu dans ta famille. Tu dois être un militant, un acteur majeur, un modèle, un promoteur de l'œuvre de Dieu dans ta famille. De sorte à coloniser ta famille, à ce que ta famille se mette au service de l'Éternel. Ok? En commençant par ta vie, en commençant par ton influence, en commençant par ton modèle. Et chaque membre de famille
Si tu m'écoutes, que tu es converti, que tu es croyant, c'est ta responsabilité d'emmener ta famille à servir Dieu. Déjà, de les emmener au salut, de t'intéresser à eux et d'emmener la culture du service de Dieu. Parce que c'est bien de servir Dieu avec sa famille. Ok? Dieu vise dans le service les familles. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, les familles seront bénies en toi. Je vous donne un exemple au niveau du service de Dieu. Dans Genèse chapitre 28, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, et plutôt dans Exode chapitre 28, pardon. Exode chapitre 28, à partir du verset 1, on dit quoi? Et toi, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui au milieu des enfants d'Israël pour qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Tamar, fils d'Aaron. Donc, afin qu'ils exercent la sacrificature ou qu'ils exercent le service dans ma présence. Donc, Dieu a appelé Aaron et sa famille pour le service. C'est la famille d'Aaron que Dieu avait ciblé, pas seulement Aaron. Parce que quand Dieu appelle un homme, il vise aussi sa famille. Vous comprenez? Il vise sa femme, il vise ses enfants. Vous allez voir que souvent, l'œuvre de Dieu se faisait aussi en famille. Vous voyez Aaron et ses fils. Vous allez voir le prophète Samuel et ses fils. Vous voyez, vous allez voir le souverain sacrificateur Élie et ses fils. Vous voyez un peu, même s'ils n'ont pas suivi le modèle de leur père, mais ils étaient en famille. Le sacrificateur Élie, vous prenez 1 Samuel 1, 2 et ses fils. Vous voyez, vous voyez, c'est ça. Donc, et ici on voit Aaron et ses fils. Donc, servir Dieu en famille, ça fait partie aussi du plan de Dieu. Il dit, je servirai l'Éternel, moi et ma maison. Donc, voici le troisième point que je voulais toucher. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de famille, si tu n'es pas conscient de ces trois choses, tu vas rater ton rôle ou ta place dans la famille. Peu importe ton titre dans la famille, peu importe la place spécifique que tu occupes. Première chose, facilitateur de l'agenda de Dieu, du plan de Dieu, global, général. Deuxième chose, instigateur du salut et de la spiritualité dans ta famille. Ta foi implique la foi des membres de ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu intercèdes pour la famille. Tu dois t'intéresser où sont tes frères. Où en sont-ils spirituellement? Où sont les membres de ta famille? C'est une fonctionnalité du membre de la famille. Ok? Que tu sois le premier, le dernier. Tu dois contribuer. Tu dois jouer ce rôle. Dieu veut que tu sois dans cette posture. Et puis le dernier point, être un instigateur de l'œuvre de Dieu dans ta famille. Initier l'œuvre de Dieu, initier le service de Dieu, attirer ta famille à l'œuvre de Dieu. Il dit, moi et ma maison, il dit, je ne servirai pas Dieu seul, c'est avec ma maison. Je vais les attirer dedans. Alléluia. Parce que Dieu vise la famille. Amen. Que nos familles soient restaurées. Que nos familles soient rétablies. Voilà pourquoi je prie. Il y en a parmi vous qui ont reçu des visions, des songes, à qui Dieu a parlé de la famille, ils n'ont pas bien compris. Et cet enseignement vient pour vous donner plus de visibilité comme Joseph sur qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Vous vous êtes vu, il y en a parmi vous qui me suivez, qui faites souvent des songes sur vos familles. Vous voyez souvent des images. Dieu est en train de te parler comme il parlait à Joseph. Dieu est en train de te dire, tu as un rôle à jouer dans cette maison. Tu as un rôle à jouer dans cette famille. Vous voyez, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te montrer qu'il va t'utiliser pour faire quelque chose, pour le bien de la famille. Dieu est en train de te montrer que tu auras des difficultés, mais il y a un rôle qui veut que tu joues auprès de ta famille. Dieu est en train de te montrer que toute personne à qui Dieu confie une tâche pour amener la famille, pour attirer la famille, sera des fois persécutée. La Bible dit que Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Dans Jean chapitre 1, ses propres frères de sang l'ont combattu. Vous voyez? Mais il n'a pas arrêté, il a persévéré. Il faut persévérer. Il ne faut pas te regarder à ce qu'on te fait, regarde à ce que Dieu montre sur ta famille. C'est ce que Dieu montre sur ta famille. C'est ça qui est la réalité de ta famille. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que tu ressens. Ce n'est pas tes émotions qui sont les réalités de ta famille. Arrêtons d'être trop émotionnel. Être trop émotionnel te fait rater le rôle de Dieu. Le rôle que tu dois jouer dans ta destinée. Te fait rater ta fonction en tant que membre d'une famille. Parce que la famille n'est pas censée être d'abord émotionnelle. Elle est censée d'abord être spirituelle. Les émotions, c'est bien. Mais les émotions ne viennent pas avant le spirituel. C'est le spirituel d'abord. C'est l'objectif d'abord. Les émotions, ça vient après. Ça fait plaisir. Ça peut ne pas faire aussi plaisir. Parce que dans les émotions, il y a des hauts et des bas. Parce que les sentiments sont instables. Comme les vagues de la mer. Tantôt en haut, tantôt en bas. Tu ne peux pas bâtir une relation familiale sur des émotions.
Tu ne peux pas bâtir un environnement familial sur des émotions. Comment tu aimes celui-là, comment tu te sens celui-là. C'est comme le mariage. On ne bâtit pas un mariage sur des émotions sentimentales. C'est vrai que c'est chic quand c'est bien. Quand c'est pas bien aussi, c'est pas chic. Mais on bâtit sur une vision spirituelle. Sur un fondement qui est la parole de Dieu. Ce qui est la vision de Dieu. Quand tu bâtis là-dessus, peu importe ce que ta famille te fait, tu sais te comporter avec ta famille, comme Joseph. Peu importe ce que les gens disent dans ta famille, tu sais comment fonctionner avec eux. Mais quand tu bâtis sur du sable, sur tes émotions, sur les stabilités de tes humeurs, ok, et tes sensibilités, vous voyez un peu, émotionnelles, ça ne peut pas durer longtemps. Parce que ce qui subsiste, c'est la parole de Dieu. Ce qui subsiste, c'est ce qui vient de l'invisible. Ce n'est pas ce qui touche d'abord à l'extérieur et à l'apparence. Donc voici ce que je veux nous dire par rapport à la famille. Que les fondements de nos familles soient restaurés. Dieu te parle de ta famille. Cet enseignement vient pour te montrer que Dieu est dans l'affaire. Pour te montrer que ta famille n'est pas une source de malédiction. Ne rejette pas ta famille. Intéresse-toi à ta famille. Ta famille peut être une famille brisée, divisée, où les parents ne vivent plus ensemble, où tes frères ne vivent plus ensemble. Pour plusieurs raisons. Je parle à quelqu'un que tu te dis, mais ma famille n'est plus avec moi. Je ne vis plus avec ma famille. Tu peux ne plus vivre avec eux, mais c'est ta responsabilité de savoir où est ton frère, où est ta soeur. Amen. C'est ta responsabilité de faire le pas. Intéresse-toi aux membres de ta famille, parce que Dieu a mis quelque chose en eux. Dieu a mis quelque chose dans cet arrangement-là. C'est sûr qu'il y a eu des problèmes qui ont fait que cette famille a été constituée. Les bases ont été ratées, mais ce n'est pas tard pour restaurer certaines bases. Il y a des bases qui peuvent être restaurées. Dans tes rapports avec les membres de ta famille, tu peux restaurer des choses. Même si le couple, il n'y a pas eu d'alliance. Même si au niveau de certaines choses, il n'y a pas eu des bases solides, tu peux restaurer le côté relationnel. Tu peux restaurer le côté fonctionnel, ta fonction. En tant que membre de famille. Sois un rassembleur, un facilitateur du plan de Dieu. Et si tu commences à prier pour ta famille, Dieu te parlera de ta famille. J'en sais quelque chose. Dieu te parlera de ta maison. Dieu te montrera qu'est-ce qu'il veut faire à l'horizon. Ça va t'aider dans les moments difficiles. Ça va t'aider au fond du puits. Ça va t'aider en prison. Ça va t'aider dans la maison de Potiphar. Ça va t'aider dans la prison de Pharaon. Ça va t'aider lorsque les gens vont te rejeter. Lorsque tu seras accusé faussement devant des fausses accusations, ça va t'aider à ne pas te décourager quand Dieu te parle. Parce que tes yeux sont fixés sur un objectif. Je veux encourager quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Marus Kaminda. Je prie, Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui traversent une difficulté familiale, une mésentente familiale, qui sont exposés à des situations difficiles, des situations de rejet, des situations d'incompréhension, des situations qui leur semblent arbitraires. Je prie que tu les fortifies, tu les restaures. Je prie que la fonction des membres de la famille, la fonction de chaque membre de la famille, la fonction globale, la fonction basique, générale que nous avons développée, que cette fonction soit restaurée. Ziamanda baba 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 rabra baba baba rebra baba baba rebra baba sakarida buzarabata brasko mindira de shekete lebe rababa shaya randa kote reda baba baba baba. In the name of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh rababa shataka yatele kesa. Je prie au nom de Jésus pour la restauration que vraiment tu nous donnes, Seigneur Père. Tu donnes à ces personnes qui m'écoutent vraiment de surmonter, de se mettre au-dessus des situations pour regarder à ton plan, pour regarder à ce que tu as révélé, pour regarder au rôle qu'ils doivent jouer, à la fonction qu'ils doivent avoir en tant que membre de la famille. Restaure le cœur maintenant, restaure ses fondements maintenant. Au nom de Jésus, que toute racine d'amertume soit ôtée des cœurs. Au nom de Jésus. Et que chacun joue le rôle. Que chacun soit un instrument entre ta main dans sa famille. Pour amener l'harmonie, pour amener le plan de Dieu, pour amener le salut. Ô Seigneur Père, pour amener le service divin dans la famille, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que ces bases soient restaurées et que les fonctions des membres de la famille soient conformes avec ta volonté. Je scelle ces paroles maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Dieu t'a parlé de ta famille, je te parle, Dieu t'a parlé de ta famille plusieurs fois
Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Pour Joseph, ça a pris des années. Ok? Ça a pris plusieurs années. Ok? Près de 13 ans, 14 ans, avant que Joseph entre dans ce que Dieu lui avait montré, que sa famille vive avec lui, ce que Dieu lui avait dit. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, il faut être patient. Si Dieu t'a parlé, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Voici pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te parle ainsi de la part du Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, de famille. Dieu veut restaurer nos familles en profondeur. Et prends cet enseignement que je viens de partager avec toi. Le rôle, ou si vous voulez, la fonction, les membres de la famille et leurs fonctions. Aujourd'hui, j'ai parlé de manière globale et générale. Et Dieu me permettra prochainement, selon la grâce de Dieu, prochaine intervention de fondement apostolique, de parler en détail sur la position, c'est-à-dire le rôle ou la fonction des membres de la famille, leur fonction. Mais je vais parler de chaque position. Je vais parler du père, je vais parler de la mère, je vais parler de l'aîné. Ça, ce sont des rôles clés. Je vais parler des frères, mais je vais parler de manière un peu plus spécifique. Ok? Voilà. Donc, je parlerai du père, de la mère, c'est-à-dire des parents. Et je parlerai des enfants. Voilà leur rôle. Je vais parler de l'aîné. Parce que nous voyons que l'aîné se distingue. Donc, je vais parler des rôles spécifiques. Ok? Des membres de la famille. Ça veut dire ça compte. Il faut connaître ton rôle dans ta famille. Ton rôle spirituel. Ton rôle social. Ton rôle existentiel dans ta famille. Ta fonction. Pourquoi Dieu t'a positionné à cette position-là? Pourquoi tu es le troisième? Pourquoi tu es le deuxième? Pourquoi tu es le cinquième? Pourquoi tu es le huitième? Pourquoi tu es le dernier? Pourquoi tu es le premier? Tout ça, tu dois comprendre. Pourquoi tu es un parent? Pourquoi tu es un papa? Pourquoi tu es une maman? Pourquoi? Comment Dieu veut que tu acceptes ce rôle et que tu remplis cette fonction? Si tu n'acceptes pas la fonction, le rôle et la fonction, tu rates ton expérience familiale. Il y a plusieurs qui ont une mauvaise expérience familiale. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur fonction. Ils ne connaissent pas leur rôle. Ils ne sont pas à leur place. Ok? Voilà. Des enfants qui ne savent pas être à leur place d'enfant. Qui ne savent pas fonctionner comme des enfants. Des parents qui ne savent pas fonctionner comme des parents. Des pères qui ne savent pas fonctionner comme un père. La mère qui ne sait pas fonctionner comme une mère. Ok? Il y a des fonctionnements basiques à avoir. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Il faut aspirer. Tu peux ne pas être parfait. On ne dit pas que tu es parfait. Mais il faut connaître ton rôle. Il faut aspirer à ton rôle. Il faut travailler à ce que ce rôle que Dieu t'a donné, tu puisses le remplir. Parce que c'est ça qui peut apporter l'harmonie et favoriser le plan de Dieu dans une famille. Ok? Donc on parlera de ces choses au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ok? Voilà. Vous êtes bénis. Merci, merci pour vos commentaires. Merci, merci pour votre disposition. Merci, merci pour vos réactions. Voilà. Partagez ce lien à vos familles, s'il vous plaît, de cette vidéo, etc. Partagez les enseignements que nous partageons sur la famille ici pour emmener cette révolution dans vos familles. Dieu veut révolutionner les familles parce qu'il a dit les familles de la terre seront bénies en toi. Au travers de ce message, au travers de cette prédication et de ces enseignements, Dieu veut visiter les familles. Dieu est en train de visiter les familles. Dieu a disposé une saison des familles. Et ce message est un message saisonnier pour venir toucher, restaurer. La Bible, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya un message. Il y a des familles qui crient à Dieu actuellement. Il y a des familles qui soupirent. Il y a des parents qui soupirent après la grâce de Dieu. Qui soupirent après que Dieu intervienne auprès de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris, des membres de leur famille, de leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs frères. Dieu envoie donc une parole. Parce que quand tu cries à Dieu, Dieu envoie sa parole. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu va envoyer un message. Un message pour toucher les cœurs. Un message de réveil. Un message de visitation. Un message pour restaurer les fondements. Car les fondements qui avaient été renversés dans les familles, c'est le temps de rétablir des fondements spirituels dans nos familles. C'est le temps de rétablir la fonction originale des membres de la famille. Parce que la famille est un écosystème dans lequel Dieu veut que tu trouves ta place, que tu joues ton rôle, que tu aies une fonction que tu dois assumer. C'est pour ça que le Seigneur m'a parlé de les membres de la famille et leurs fonctions. Ce que je viens d'expliquer, ce sont des éléments basiques. Ok? Des éléments basiques. Des éléments basiques. Mais qui doivent être rétablis. Avant de connaître même ton rôle spécifique dans une famille, il y a déjà ce rôle. Amen. Il y a déjà ce rôle général. Ce rôle basique. Si tu ne sais même pas faire ça, et qu'est-ce que tu veux que Dieu te montre maintenant en tant que père, en tant que mère? Qu'est-ce que Dieu veut que Dieu te montre en tant que frère, en tant qu'enfant?
en tant que parent. Oui. Si tu ne sais pas que tu es là pour faciliter l'agenda de Dieu auprès de tous les membres de ta famille. Tu es là pour faciliter le salut dans ta famille. Tu es là pour faciliter l'œuvre de Dieu dans ta famille. Vous comprenez? Si tu ne sais pas tout ça, c'est sur la base de ces choses-là, de ces piliers-là que Dieu t'explique les restes. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'est important, c'est important. Partagez ce message parce que Dieu envoie une parole de la saison des familles pour toucher les cœurs. Alléluia. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas nos différents événements, notamment la veillée sur la réclamation des destinées familiales. On va prier là-bas. Parce qu'il y a des choses qui se règlent par la parole, il y a des choses qui se règlent par l'esprit. Il y a des lignées, il y a des sorcelleries, il y a des actions des ténèbres qui ont été engagées contre ta famille, qui ont été engagées contre tes enfants, contre ton mariage, contre tes relations avec les autres membres, qui polluent, qui crispent et qui paralysent l'atmosphère de ta famille, de sorte que ta famille ne porte pas les fruits qu'elle devrait porter. On va prier par rapport à ça. Parce que c'est vrai, Dieu envoie sa parole, mais sa parole est accompagnée de puissance. Oh, l'apôtre Paul disait que mes discours, que je ne reposais pas sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile que je prêche ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oh, maskata mindara bruskata. Sur une démonstration. Vous voyez, dire ma parole, ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, en sorte que vos foi ne reposent pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc il y a le côté puissant de Dieu. Nos familles ont besoin de la puissance de Dieu. Ouf! Puissance de Dieu pour briser les jougs, puissance de Dieu pour délivrer les chaînes, puissance de Dieu pour renverser les agendas des ténèbres, renverser les forteresses. Alléluia, il y a un combat à livrer pour nos familles. C'est pour ça que nous allons aller à la réclamation. Nous allons réclamer ce qui nous appartient. Nous allons réclamer les choses que Dieu a prévues pour nos familles. Nous allons réclamer les destinées de nos familles. C'est ça. Et il faut mener des actions spirituelles pour ça. Et nous allons le faire pendant la veillée. Donc je te donne rendez-vous, mon frère. Viens à cette veillée. Ma soeur, viens à cette veillée. Alléluia. Voilà. C'est ça notre mont Carmel. Là où on réclame ce que Dieu a prévu pour nous. On restaure les choses qui avaient été renversées. Alléluia. Donc que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour Fondement Apostolique. Restez connectés sur nos différentes plateformes. Voilà, restez connectés. Je salue tous ceux qui me suivent sur Facebook. Je salue tous ceux qui me suivent sur YouTube et tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Peu importe l'endroit où la plateforme de laquelle tu vas la suivre, sois salué au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie, que ta famille soit restaurée. Que au travers de cette saison de la famille, ta famille soit visitée. Tes parents soient visités, tes frères soient visités, tes enfants soient visités, ton épouse soit visité, tes cousins, tes cousines soient visités, votre maison soit visitée, votre famille soit restaurée de tout ce qui n'allait pas. Au nom de Jésus, que cette saison ne finisse pas, que ta famille ne soit pas restaurée, jusqu'à ce que le mois de décembre commence, qu'il y ait des miracles dans nos maisons, des miracles dans nos familles, des restaurations dans nos familles, dans nos relations, et même dans nos circonstances de vie, car nous sommes dans la saison des familles. Que ces paroles soient scellées sur la plateforme, soient scellées sur cet auditoire, soient scellées vraiment dans l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse vraiment chacun d'entre nous. À très bientôt. Bye bye.